Coucou les merveilles, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le chant de l'âme de Géraldine Garance et je rajouterai une carte de l'oracle Parfum d'âme, hein. On est dans la thématique de l'âme ici avec ce tirage. Donc on va regarder les énergies de la semaine. Hop, alors, j'ai pris mes petites cartes, voilà. J'ai fait les 3 tirages, donc je vais vous laisser choisir. Alors, hop, voilà. Donc je vous laisse choisir. Le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième là. Donc, je vous laisse voir le petit tas de cartes que vous avez envie d'attraper quand vous pensez à la semaine qui arrive et on va regarder ensemble du coup ces cartes. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on nous parle de la voie du milieu. Donc on voit une balance avec d'un côté le soleil, de l'autre la lune. Et en effet, il y a un équilibre parfait. Donc on voit ici un équilibre entre le yang, l'énergie yang du soleil masculine, l'énergie yin féminine qui accueille de la lune. Donc là... Bon, c'est vraiment une carte qui va nous conseiller d'éviter les excès, hein, clairement. Là, c'est vraiment éviter les excès, garder une constance dans votre comportement, persévérer, ne pas se détourner de sa route, éviter les changements d'un coup, les coups de volant, quoi, les changements de direction un peu brutaux. Là, on est plutôt dans la constance à maintenir pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte. Ok. On a l'ouverture du cœur. Donc, si on regarde les deux, on nous dit en gros maintenir un équilibre et dans cet équilibre, on va pouvoir ouvrir son cœur. Donc, se laisser ouvrir son cœur, pour moi, c'est une énergie de donner et recevoir. Là aussi, hein, vous voyez, on est dans l'équilibre. On n'est pas juste dans donner, on n'est pas juste dans recevoir, on est dans donner et recevoir. D'ailleurs, au niveau du yang et du yin, ça serait donner. C'est l'énergie plus yang, recevoir la lune. Excusez-moi, je me gratte le nez, j'ai fait allergie à un truc. Donc voilà, on est ici dans... C'est vraiment ça pour moi, là. C'est une semaine qui est placée sous ce signe-là. J'apprends à donner, à recevoir, à me laisser traverser, euh, à, à accueillir la vie comme elle se présente, à autant être dans l'action que aussi savoir écouter quand c'est nécessaire. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien sûr, on a au niveau de la deuxième carte, on a cette porte ouverte, hein, au niveau du cœur. Donc, ouais, je m'ouvre. Il y a aussi une ouverture d'esprit. La balance, c'est le contraire de je me laisse complètement emporter par mes émotions. Et par exemple, je peux être cassant si quelqu'un, par exemple, parle d'un sujet je suis pas d'accord, je vais m'emporter, je vais m'énerver, je vais essayer de le convaincre. Là, on est dans une énergie tout autre, justement. C'est plutôt, si j'entends par exemple quelqu'un qui a une autre opinion que la mienne, je vais rester dans l'équilibre, dans la juste mesure. Et je m'ouvre, je fais preuve d'ouverture d'esprit. Alors s'ouvrir, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec tout le monde, mais en tout cas, je relâche le contrôle. Je pense qu'on a un petit peu cette idée aussi avec ce tirage. Je relâche le contrôle et je me laisse un petit peu porter par la vie dans le sens où je suis le flot de la vie. Je fais confiance au flot de la vie. On va regarder, alors je vais tirer une carte en plus avec Parfum d'âme pour avoir une petite guidance par rapport à cette voie du milieu et l'ouverture du cœur. On est aussi, ouais, au niveau des titres des cartes, on est dans l'énergie de l'amour, en fait, avec un grand A. Hop, allez, on va regarder, j'en vois une qui sort un petit peu plus que les autres, et c'est le cadeau. Donc on nous dit des choses très inattendues et bénéfiques avancent dans votre vie. Donc vous voyez qu'on est bien, je peux parler de la porte ouverte. On vous demande de laisser la porte ouverte et de ne pas juger parce que parfois la vie peut nous surprendre, nous apporter des cadeaux un peu inattendus, des choses à laquelle on n'aurait pas forcément pensé. Et parfois, si on est dans le contrôle, on va les balayer d'un revers de main parce que c'est pas ça qu'on attend. J'ai un petit peu l'image de genre, je sais pas moi, vous attendez un bouquet de fleurs.
on sonne à la porte, vous êtes tout content, vous dites ça y est, c'est mon bouquet de fleurs, et en fait on vient vous apporter, j'en sais rien moi, une lampe de génie que vous allez frotter, il y a un génie qui va apparaître. Enfin, c'est quand même top d'avoir une lampe pour faire des vœux, mais vous vous êtes tellement focalisé sur votre bouquet de fleurs que vous allez renvoyer le mec avec sa lampe parce que vous attendiez votre bouquet de fleurs, alors que franchement... Moi perso, je préfère avoir une lampe avec laquelle je vais pouvoir faire plusieurs vœux, c'est quand même encore mieux qu'un bouquet de fleurs. Vous voyez un petit peu ce que j'essaie d'exprimer. En fait, il y a vraiment cette idée de soyez ouverts aux opportunités. Vous allez peut-être être surpris. Ce que la vie va vous apporter, ce ne sera pas forcément ce à quoi vous vous attendiez, mais ce sera pour votre plus grand bien. Et on vous demande peut-être, oui, de, de dire oui, d'être dans cette attitude d'ouverture. Voilà du coup pour ce tirage. On va regarder le numéro 2. Si vous avez choisi le numéro 2, on a le divin en toi. Donc on voit une femme avec une couronne. Donc pour moi, cette carte, elle a une notion de leadership. J'ai confiance en moi. Je sais que j'ai pas besoin en fait de rechercher à l'extérieur. Souvent, quand on manque de confiance en soi, on va s'agiter et chercher à l'extérieur ce qu'on croit manquer, ce dont on croit manquer. Par exemple, j'ai l'impression que je ne suis pas capable. Je vais regarder autour de moi et chercher des gens qui vont me dire que je suis capable. Et je pense, j'ai cette illusion-là, c'est une illusion en réalité, je pense que si suffisamment de gens me disent que je suis capable, je vais finir par avoir confiance en moi. C'est une illusion en fait, vous allez toujours chercher des gens et ce sera jamais assez. Et puis en plus, en cherchant des gens qui vont vous dire que vous êtes capable, vous allez aussi tomber sur des gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable. Du coup, ça va vous faire douter et c'est un cercle vicieux, on s'en sort jamais. Donc là, pour moi, c'est une carte qui dit que vous avez tout en vous et que plutôt que de rechercher par exemple l'approbation, la confirmation à l'extérieur de vous, ben là il faut tout simplement se centrer sur vous et sur votre énergie personnelle. On vous dit que vous avez tout en vous, vous êtes parfait tel que vous êtes en fait. On a cette idée là. On va regarder la deuxième carte. Et on a la visite du temple. Donc vous voyez qu'on est ici sur un tirage très spirituel. Il y a plein de choses qui me viennent. Là, vous savez qu'on a la visite du temple. On retrouve, je vous montre les deux parce que c'est marrant, on est même d'ailleurs sur les mêmes couleurs avec ce violet hein, qui peut évoquer aussi d'ailleurs tout ce qui est en lien avec la spiritualité et l'invisible. Là, on nous dit le divin en toi et la visite du temple. Le temple, pour moi, là, c'est vraiment le temple intérieur, c'est mon sanctuaire sacré, c'est mon âme, c'est cet espace qui est complètement personnel, que personne ne peut atteindre sans mon consentement, en fait. Euh, c'est tout mon potentiel. Pour moi, c'est un tirage... Je vais regarder le livret par curiosité, parce que c'est pas des cartes que je connais très bien. Là, je vous fais une interprétation intuitive, mais pour moi, là, c'est un tirage qui annonce une semaine placée sous le signe vraiment de la spiritualité, du fait de se retrouver, de faire un pas vers soi, de reprendre possession un petit peu de son territoire, entre guillemets. Euh, ouais, je vois tout ça ici. On va regarder dans le livret. Alors, je pense qu'on est sur plutôt des cartes de lettres. Parce que c'est des... Voilà, j'en ai une ici. J'ai le divin en toi. Toutes les ressources sont déjà en toi. Donc là, c'est cette carte-là. Toutes les ressources sont déjà en toi pour trouver ton propre centrage, te positionner correctement dans le monde et rayonner de ta belle lumière. Fais-toi confiance. C'est marrant, je parlais de confiance intuitivement. Et on nous dit, en mots-clés, confiance en soi, ressources, centrage, possibilité, s'aimer, rayonnement. Ok, et du coup je vais voir le temple, voilà la visite du temple. Donc en effet, on est sur des cartes de lettres. Ici, les deux cartes se trouvent dans la famille des cartes de lettres. Ce jeu, en fait, vous avez des cartes de lettres et des cartes de l'avoir. Les cartes de lettres, ce sont des cartes reliées à la spiritualité. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur un tirage spirituel ici. Et on nous dit la visite du temple. Entre dans ce temple et contemple toutes les offrandes consacrées à ta propre déité. C'est quand même balèze avec le divin en toi, hein. Ça correspond complètement. Admire la beauté, la sagesse et la zénitude de cet endroit. Il est en toi-même. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je vais vous lire les mots-clés. Corps épanoui, faire attention à soi, spiritualité, sagesse et zénitude. Faire attention à soi, je pense que c'est particulièrement parlant pour ce tirage. Euh, Vous avez besoin, je pense, c'est des énergies propices pour revenir vers soi, faire attention à soi, prendre soin de soi. Euh,
Et ouais, encore une fois, reprendre pleinement possession de son pouvoir. Je vois ça. Il est très très puissant, très lumineux, je trouve, ce tirage. On va regarder, je vais tirer une carte de l'oracle Parfum d'âme. Oula, une carte qui s'est exprimée. Pour avoir une guidance. Un petit message supplémentaire avec tout ce divin, toute cette couleur violette. On va regarder ça. Petit conseil, on nous parle ici de dialogue. Vous bâtissez des échanges équilibrés entre les autres et vous. Et là, honnêtement, moi, la façon dont je l'interprète intuitivement, vu le tirage qu'on a fait, c'est que vous avez besoin de peut-être, là, c'est pas entre les autres et vous, je pense que c'est entre vous et vous. Il y a un dialogue qui a besoin d'être fait, peut-être une connexion, je dirais même, qui a besoin d'être rétablie avec vous-même. Vous avez besoin de rétablir le dialogue et la connexion avec des parts de vous-même que peut-être vous avez pu négliger dernièrement. Là, il y a vraiment ouais, un besoin de retour vers soi. Voilà pour ce tirage et on regarde le dernier maintenant. Alors, première carte, on a la voix intérieure, donc on voit un beau cœur doré avec même des flammes. On a une impression de puissance hein, quand on voit ce cœur. Donc là, pour moi, c'est la voix intérieure, c'est vraiment cette idée que vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez l'intuition, vous avez le feeling. Euh, il pourrait y avoir cette semaine des intuitions très fortes. Vous savez ce qui est bon pour vous, en fait. Hein. Pour moi, on a vraiment cette idée ici. On va regarder la deuxième carte. Et on a l'ouverture de conscience. Donc on voit au niveau de l'illustration qu'il se passe quelque chose au niveau de l'esprit. Et il y a tout un univers en fait qui se révèle. Comme si sûrement cette jeune femme était en train de communiquer en fait avec l'univers. On a cette idée ici. Alors attendez, je mets les cartes de côté parce que j'ai mon petit chien qui veut venir à côté de moi, j'ai l'impression. Donc ouais, ce que je vois ici, c'est que au niveau des énergies, ce qu'on est en train de nous dire, vraiment je ressens, vous savez ce qui est bon pour vous, vous êtes profondément connecté à l'univers, à votre cœur, à votre âme. Il pourrait y avoir des intuitions très fortes qui viennent. Ne les balayez pas d'un revers de main parce que c'est bizarre ou parce que votre mental vous dit autre chose ou quoi. Là, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être entendu. Suivez vos intuitions, suivez vos idées. L'intuition peut aussi se manifester comme ça par des flashs, un peu des idées comme ça. Genre, tiens, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aller lire tel bouquin. J'ai envie de sortir, prendre tel chemin alors que d'habitude je prends un autre. Enfin voilà, ça peut s'exprimer comme ça aussi les intuitions. En tout cas, ici, il y a une forte connexion au flot, à l'univers, au divin, à votre âme. On a vraiment cette énergie-là, je trouve. On va regarder dans le livret ce qu'on nous dit sur ces deux cartes. Je vais pas tout vous lire, mais au moins le principal. Alors, première carte, la voix intérieure. Toi seul sais ce qui est bon pour toi et ce que tu dois faire. Suis ton intuition et écoute-toi. C'est balèze parce que c'est une carte que je connais pas du tout et comme quoi le jeu, je trouve, il est vachement intuitif. J'ai tout de suite capté, rien qu'avec l'illustration, je trouve on capte l'énergie. On nous dit en mots-clés, écouter son intuition, être dans ses ressentis, guidance de sa voix intérieure. Ok, et on va regarder maintenant l'ouverture de conscience. Je vous montre. Tu comprends que tout a un sens et que rien n'arrive par hasard. De nouvelles connaissances viennent à ta conscience et en élargissant tes perspectives, tu embrasses ta propre vérité. On retrouve cette notion de ta propre vérité, ta réponse à toi en fait. On a vraiment cette idée ici. C'est pas la réponse du voisin, c'est pas la réponse que vous avez lue dans un bouquin, ça c'est la vôtre. Et c'est pas discutable en fait. On a un petit peu cette idée ici. On va regarder dans les mots-clés connaissances nouvelles, prise de conscience, déclic positif et perspective. Donc c'est vrai qu'on peut voir aussi l'idée de mes ressentis m'ouvrent de nouvelles perspectives. Ça me permet de m'ouvrir sur de nouvelles choses que mon cerveau, pour le coup, le cerveau, il adore en fait rester dans ce qui est connu.
et qu'il peut contrôler facilement. Donc le cerveau, si vous l'écoutez, si vous écoutez votre mental, vous risquez beaucoup de tourner en rond et de toujours arpenter les mêmes chemins. Pardon, excusez-moi, c'est mon chien qui a fait tomber un truc. Ouais, vous risquez de parcourir toujours le même chemin. Par contre, le cœur, lui, si vous suivez votre cœur, il va vous emmener sur le chemin de votre âme. Donc d'où la notion d'ouverture. On va regarder, je vais tirer une petite carte de l'oracle Parfum d'âme. On va regarder une guidance pour avoir une guidance en plus par rapport à cette ouverture de conscience. Et on est sur un tirage qui est vraiment aussi très spirituel et dans l'être. Ce jeu est divisé en deux familles, être et avoir. Et ici, on est sur l'être. Donc pour cette semaine, en gros, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, vous n'avez rien à faire. Être suffit. Il y a cette idée. On va regarder. Hop, oula, j'ai tout qui tombe. Je vais prendre la carte qui s'est retournée. Et on nous parle ici de base, avec une plante, une fleur, mais on voit bien les racines. C'est dans vos racines que se cachent vos réponses. Donc on retrouve bien ici l'idée de revenir à dans sa structure énergétique, dans votre essence en fait. On retrouve ici cette idée d'essence. Revenez dans votre essence. Et d'ailleurs, c'est vrai que je parlais donc d'intuition, tout ça. Pour entendre son intuition, une des choses qui va aider, c'est d'éviter d'être trop dans les sollicitations. Donc le silence, par exemple, ça va aider. Essayez de ne pas vous surcharger de tâches, d'avoir des moments où vous ne faites rien. Pour moi, c'est ça aussi, revenir à la base. C'est se simplifier un petit peu la vie en vous simplifiant les choses, en simplifiant votre emploi du temps, en allant plus à l'essentiel. Votre intuition, votre voix intérieure sera plus audible, vous pourrez l'entendre plus facilement. Voilà du coup pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.